3 hommes se tenaient sur le mont Ararat, contemplant un monde vidé de toute vie humaine. Derrière eux, les eaux du déluge s'étaient retirées, laissant une terre nue, silencieuse, prête à être repeuplée. Sem, Cham et Japheth, les seuls survivants mâles de l'humanité avec leur père Noé, ne savaient pas encore qu'ils allaient devenir les ancêtres de continents entiers. L'un d'eux, Japheth, porterait dans ses gènes l'avenir de l'Europe tout entière. Chaque roi, chaque paysan, chaque artiste qui foulerait jamais le sol européen descendrait de cet homme qui, ce jour-là, respirait l'air frais d'un monde recommencé. Cette révélation extraordinaire nous vient directement des Écritures, particulièrement d'Actes chapitre 17, verset 26, où l'apôtre Paul proclame une vérité qui ébranle nos conceptions modernes sur les origines raciales. Il a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes pour qu'il habite sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Un seul sang. Une seule origine. Une humanité unie dans sa source, diversifiée dans son expansion. Pour comprendre cette unité primordiale, nous devons remonter au tout premier chapitre de la Genèse, là où le Créateur façonne de ses mains l'humanité naissante. Dans le jardin d'Éden, sous un ciel sans nuages et sur une terre qui ne connaissait pas encore la mort, Dieu prononça ces paroles monumentales rapportées dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'argile rouge entre les doigts divins prit forme humaine, et le souffle de vie anima le premier corps. Adam, dont le nom évoque cette terre rouge dont il fut tiré, ouvrit les yeux sur un monde parfait. Bientôt, Ève se dressait à ses côtés, chair de sa chair, os de ses os. Ensemble, ils représentaient l'humanité dans toute sa dignité originelle, porteurs de l'image divine, destinés à remplir la terre de leur descendance. Mais l'innocence n'y dura pas. La désobéissance brisa l'harmonie, et la mort entra dans le monde. Les générations se succédèrent, portant chacune un peu plus loin la corruption du cœur humain. Ce qui avait commencé comme un paradis se transforma en terre de violence et d'impiété. Les descendants d'Adam et Ève se multiplièrent, mais leurs pensées n'étaient que méchanceté continuellement. Dieu observait cette dégénérescence avec une douleur divine que les mots humains peinent à exprimer. La Genèse chapitre 6, verset 6 nous révèle « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » La décision divine tomba comme un couperet. Un déluge mondial effacerait cette génération corrompue, ne préservant qu'un homme juste et sa famille pour recommencer l'aventure humaine. Noé reçut l'ordre divin de construire une arche gigantesque, un vaisseau de survie aux dimensions impressionnantes. Pendant des décennies, le vieux patriarche et ses fils assemblèrent cette structure massive sous les moqueries de leurs contemporains. Qui pouvait croire qu'un déluge noierait un monde qui n'avait peut-être jamais connu la pluie? Le bois de goffet résonnait sous les coups de marteau, et la poix coulait entre les planches, étanchéifiant cette prison flottante qui deviendrait l'arche de salut de l'humanité. Puis vinrent les 40 jours et les 40 nuits. Les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. L'eau monta, inexorable, recouvrant d'abord les vallées, puis les collines, enfin les plus hautes montagnes. Genèse chapitre 7, verset 23 nous donne la mesure de cette catastrophe. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. L'humanité entière, des millions, peut-être des milliards d'individus, disparut sous les eaux. Seules 8 personnes survécurent, Noé et sa femme, leurs 3 fils Sem, Cham et Japheth, et leurs épouses. 8 personnes pour recommencer l'histoire humaine. 8 individus portant dans leur gène l'avenir de toutes les nations qui allaient naître. Quand l'arche s'échoua sur les montagnes d'Ararat et que les eaux se retirèrent, ces 8 survivants contemplèrent un monde lavé, purifié, prêt à accueillir une nouvelle humanité. Noé éleva un autel et offrit des sacrifices à l'Éternel, qui promit de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. L'arc-en-ciel apparut comme signe de cette alliance éternelle, peignant le ciel de couleur d'espoir après le gris du jugement. C'est alors que commence véritablement l'histoire des nations. Genèse. Chapitre 9, versets 18 et 19 nous révèlent les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sem, Cham et Japheth. Ce sont là les 3 fils de Noé,
Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Trois Hams. 3 lignées. 3 sources de toute la diversité humaine que nous connaissons aujourd'hui. Mais qui était Japheth, cet homme dont les descendants allaient peupler l'Europe? La table des nations dans Genèse chapitre 10 nous dévoile son héritage extraordinaire. Japheth eut 7 fils, Gomé, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Chacun de ces noms résonne à travers l'histoire comme l'écho lointain des peuples qui façonneraient l'Europe et l'Asie occidentale. Gomé donna naissance aux peuples qui s'établirent autour de la mer Noire, dans les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Europe orientale et à l'Asie occidentale. Ses descendants incluent les Cimériens et les Scythes, ces cavaliers nomades aux cheveux blonds qui dominaient les steppes, leurs flèches sifflant dans le vent des grandes plaines. Leurs chariots bâchés traçaient des sillons dans l'herbe haute, et leurs troupeaux de chevaux galopaient à l'horizon comme des nuages d'orage. Ces guerriers aux yeux clairs développèrent une culture sophistiquée, forgèrent des bijoux d'or d'une finesse extraordinaire, et établirent des routes commerciales qui s'étendaient de la Chine à la Méditerranée. Magog engendra les peuples que les historiens associent également aux Scythes, ces tribus nomades qui maîtrisaient l'art de la guerre à cheval mieux que quiconque. Leurs arcs composites pouvaient transpercer une armure à 100 pas, et leur tactique de la retraite feinte menait leurs ennemis dans des pièges mortels. Les steppes résonnaient du martèlement de leurs chevaux, et leurs yourtes parsemaient l'horizon comme des fleurs blanches sur l'immensité verte. Madaï donna naissance aux Mèdes, ce peuple iranien ancien qui joua un rôle crucial dans l'Empire perse. Installés dans les montagnes du nord-ouest de l'Iran actuel, ils développèrent une civilisation raffinée, avec des palais aux colonnes sculptées et des jardins suspendus où coulaient des fontaines cristallines. Leurs prêtres mages étudiaient les étoiles et gardaient les secrets du feu sacré qui ne devait jamais s'éteindre. Javan, et voici où l'histoire devient particulièrement fascinante, est traditionnellement associé aux Grecs anciens. Le nom Javan correspond au terme utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner les Ioniens, l'une des 4 grandes tribus grecques. De cette lignée naîtront Athènes et ses philosophes, Sparte et ses guerriers, les grands dramaturges qui feront pleurer et rire le monde entier. Dans les oliveraies de l'Attique et sur les îles aux eaux turquoises de la mer Égée, les descendants de Japheth développeront la démocratie, perfectionneront les mathématiques, et créeront des œuvres d'art qui défieront l'éternité. Imaginez ces premiers Grecs, descendants directs de l'homme qui survécut au déluge, posant les premières pierres du Parthénon ou gravant les premiers vers d'Homère. Dans leurs veines coulait le sang de celui qui avait vu périr l'ancien monde et naître le nouveau. Quand Périclès prononçait ses discours enflammés sur l'agora, quand Socrate questionnait ses disciples sous les portiques, quand Alexandre le Grand contemplait les horizons infinis de l'Asie, ils portaient tous l'héritage génétique de Japheth, le fils de Noé. Tubal et Méchec s'établirent dans les régions montagneuses du Caucase et de l'Anatolie, dans l'actuelle Turquie. Ces peuples devinrent d'habiles forgerons et commerçants, leurs marteaux résonnant dans des vallées encaissées où les rivières charriaient des paillettes d'or. Ils développèrent des techniques métallurgiques avancées, forgeant des épées dont l'acier était si pur qu'elles pouvaient trancher un cheveu en 2. Leurs caravanes traversaient les cols enneigés, transportant des métaux précieux et des tissus somptueux vers les marchés du monde antique. Tira donna naissance aux Thraces, ces peuples guerriers qui habitaient les Balkans, dans l'actuelle Bulgarie, Grèce du Nord et Turquie européenne. Les Thraces développèrent une société de guerriers poètes, où la bravoure au combat s'alliait à l'amour de la musique et de la poésie. Leurs chants résonnaient dans les forêts de chênes et de hêtres, accompagnés par la lyre et la flûte. Orphée, le légendaire musicien capable de charmer les bêtes sauvages et de faire pleurer les pierres, était selon la tradition un prince thrace. Mais l'expansion des descendants de Japheth ne s'arrêta pas à cette première génération. Les siècles passant, ces peuples continuèrent à migrer, poussés par la croissance démographique, les changements climatiques, la recherche de nouvelles terres fertiles, ou parfois la pression d'autres tribus. Ce que les historiens appellent les invasions barbares ou les grandes migrations n'était en réalité que la continuation de ce mouvement initié par les fils de Japheth. Les Goths, descendants lointains de ces lignées, quittèrent leurs terres d'origine autour de la Baltique pour descendre vers le sud, leurs chariots chargés de familles entières et de possessions précieuses grinçant sur les chemins de terre battue. Leurs femmes filaient la laine en marchant, leurs enfants couraient entre les roues, et leurs hommes scrutaient l'horizon, toujours prêts à défendre la colonne contre une attaque. Ces migrations duraient parfois des générations entières, les grands-pères mourant en route sans avoir vu la terre promise que leurs petits-fils finiraient par atteindre. Les Vandales traversèrent l'Europe des en ouest, leurs guerriers blonds aux barbes tressées semant la terreur chez leurs ennemis mais protégeant farouchement leurs familles.
Ils finirent par atteindre l'Afrique du Nord, où ils établirent un royaume qui dura un siècle, construisant des palais aux mosaïques étincelantes sur les rives de la Méditerranée. Les Francs s'installèrent dans les forêts de Gaule, défrichant les terres, établissant des villages fortifiés où résonnaient les rires des enfants et les chants des artisans. De leur rang sortirait Charlemagne, ce géant couronné empereur qui rêvait de reconstituer l'Empire romain mais avec une âme chrétienne. Dans sa capitale d'Aix-la-Chapelle, les scribes copiaient les manuscrits antiques, préservant la culture grecque et latine pour les générations futures. Les anglo-saxons traversèrent la mer du Nord sur leurs dracars aux proues sculptées de dragons, affrontant les tempêtes et les vagues hautes comme des maisons pour atteindre les côtes britanniques brumeuses. Là, ils établirent des royaumes aux noms poétiques, Wessex, Mercie, Northumbrie, où naquirent les légendes du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table ronde. Chacune de ces migrations portait avec elle non seulement des gènes, mais aussi des langues, des coutumes, des technologies, des récits mythologiques qui s'entremêlaient et s'enrichissaient mutuellement. Les descendants de Japheth n'étaient pas des conquérants brutaux mais des porteurs de civilisation, apportant l'agriculture, la métallurgie, l'art de la guerre, la poésie épique partout où ils s'établissaient. Mais comment expliquer que ces peuples, tous issus du même ancêtre, développèrent des caractéristiques physiques si différentes? Pourquoi certains descendants de Japheth ont-ils la peau claire, les yeux bleus, les cheveux blonds, tandis que d'autres ont des traits différents? La réponse se trouve dans une combinaison fascinante de providence divine et d'adaptation naturelle. Quand les familles descendants de Japheth se dispersèrent après l'épisode de la tour de Babel, cet événement extraordinaire que nous devons maintenant examiner, elles s'installèrent dans des environnements très variés. Certaines atteignirent les forêts sombres du nord de l'Europe, où le soleil ne brillait que quelques mois par an. D'autres s'établirent dans les steppes venteuses de l'Asie centrale, exposées à un soleil intense mais intermittent. D'autres encore colonisèrent les rivages méditerranéens, baignés d'une lumière dorée et constante. L'histoire de la tour de Babel, relatée dans Genèse chapitre 11, constitue un tournant crucial dans la dispersion de l'humanité. Après le déluge, les descendants de Noé avaient commencé à se multiplier et à remplir la terre. Mais au lieu de se disperser comme Dieu l'avait commandé, ils choisirent de rester ensemble dans la plaine de Shinéar, en Mésopotamie. Là, animés par l'orgueil et l'ambition, ils conçurent un projet grandiose et blasphématoire. « Allons, disaient-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ces mots, rapportés dans Genèse chapitre 11, verset 4, révèlent l'état d'esprit de cette génération post-diluvienne. Ils voulaient défier le ciel, créer une unité humaine en opposition à la volonté divine, établir leur propre gloire plutôt que de glorifier leur Créateur. La tour s'élevait jour après jour, ses briques cuites au four assemblées avec du bitume, sa structure spiralée montant vers les nuages. Les ouvriers gravissaient des rampes interminables, portant sur leur dos les matériaux de cette ambition démesurée. Le chantier bourdonnait d'activité, résonnait de chants de travail, de commandements criés d'un niveau à l'autre. Cette Babel, dont le nom signifie « porte de Dieu » dans leur langue, devait devenir le symbole de la puissance humaine unie. Mais Dieu vit leur œuvre et comprit le danger qu'elle représentait. Non pas que les hommes puissent réellement atteindre le ciel par leur propre force, mais leur unité dans la rébellion ouvrait la voie à tous les excès. Genèse chapitre 11, versets 6 et 7 nous révèle la réaction divine. « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. » L'intervention divine fut soudaine et radicale. En un instant, les ouvriers qui travaillaient côte à côte depuis des années ne se comprenaient plus. Celui qui demandait des briques en babylonien recevait une réponse en proto-grec qu'il ne comprenait pas. L'architecte qui donnait ses ordres en proto-sémitique voyait ses subordonnés le regarder avec des yeux vides, incapables de saisir un seul mot. La confusion était totale, instantanée, irrémédiable. Imaginez la scène, sur cette tour gigantesque, des milliers d'hommes et de femmes se regardaient soudain comme des étrangers. Les familles elles-mêmes se trouvaient divisées si elles ne partageaient pas la même nouvelle langue. Les enfants pleuraient, ne comprenant plus les berceuses de leur mère. Les époux se parlaient dans le vide, leurs mots d'amour devenus incompréhensibles. Le chantier s'arrêta net, les outils tombèrent des mains, et un silence stupéfait remplaça le brouhaha laborieux. Puis commença l'exode.
Ceux qui parlaient la même langue se regroupèrent naturellement, formant des clans linguistiques qui s'éloignèrent de Babel à la recherche de nouveaux territoires. Les proto-grecs partirent vers l'ouest, suivant les cours d'eau qui menaient vers la Méditerranée. Les proto-celtes montèrent vers le nord, attirés par les forêts et les prairies de l'Europe centrale. Les proto-germaniques s'orientèrent vers les plaines du nord, où les rivières serpentaient entre les marécages et les bosquets de bouleaux. Chaque groupe emportait avec lui non seulement une langue nouvelle, mais aussi des fragments de la culture commune pré-Babel. C'est pourquoi nous retrouvons dans toutes les mythologies européennes des traces de récits similaires. Le déluge universel, l'âge d'or perdu, les héros civilisateurs, les arbres cosmiques. Les descendants de Japheth dispersés gardaient la mémoire confuse mais persistante de leur origine commune. Ces migrations post-Babel s'étalèrent sur des siècles, voire des millénaires. Les peuples avançaient lentement, s'arrêtant parfois plusieurs générations au même endroit avant de reprendre leur marche. Ils s'adaptaient progressivement aux nouveaux environnements qu'ils découvraient, et ces adaptations allaient façonner leurs caractéristiques physiques. Dans les régions nordiques où s'installèrent certains descendants de Japheth, le soleil était rare et faible, surtout pendant les longs hivers. La sélection naturelle, ce processus que nous pouvons comprendre comme un aspect de la providence divine, favorisa graduellement les individus à la peau plus claire, capables de synthétiser la vitamine D même avec peu de lumière solaire. La mélanine, ce pigment qui protège contre les rayons ultraviolets, devenait moins nécessaire dans ces environnements peu ensoleillés. Génération après génération, les populations nordiques développèrent des teints de plus en plus clairs. Les cheveux blonds et roux, qui laissent passer plus de lumière vers le cuir chevelu, devinrent plus fréquents. Les yeux bleus et verts, résultat de mutations qui réduisent la pigmentation de l'iris, se répandirent dans ces populations où l'intense luminosité n'était pas un problème constant. Parallèlement, la morphologie s'adaptait aussi au climat. Dans les régions froides, les corps plus trapus, avec des membres relativement courts, conservaient mieux la chaleur corporelle. Les visages se modifiaient également, avec des nez plus fins et plus proéminents qui réchauffaient l'air froid avant qu'ils n'atteignent les poumons. Ces adaptations ne se firent pas du jour au lendemain. Elles nécessitèrent des milliers d'années et des centaines de générations. Mais le résultat fut spectaculaire. Des populations physiquement distinctes, parfaitement adaptées à leurs environnements respectifs, tout en gardant l'empreinte génétique commune de leur ancêtre Japheth. Cette diversification physique s'accompagnait d'une diversification culturelle tout aussi remarquable. Chaque groupe développait ses propres traditions, ses propres techniques, ses propres structures sociales, mais en gardant certains traits communs qui témoignaient de leur origine partagée. Les peuples indo-européens, ce terme moderne qui désigne la famille linguistique issue des descendants de Japheth, partageaient ainsi certaines structures mythologiques, certains concepts religieux, certaines pratiques sociales. Tous vénéraient un dieu du ciel et de l'orage, tous avaient des mythes de héros combattant des monstres, tous pratiquaient l'hospitalité sacrée envers l'étranger. Mais ces traits communs s'exprimaient de manière unique dans chaque culture. Le dieu du tonnerre s'appelait Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Romains, Thor chez les Germains, Tarani chez les Celtes. Chaque peuple brodait sur le thème commun ses propres variations, créant une symphonie de cultures. Apparentées mais distinctes. Les techniques aussi voyageaient et évoluaient. L'art de travailler le fer, probablement développé dans les montagnes du Caucase par des descendants de Tubal et Méchec, se répandit progressivement vers l'ouest. Chaque peuple l'adoptait et l'adaptait, créant ses propres styles d'armes et d'outils. L'épée celte n'était pas l'épée grecque, qui différait elle-même de l'épée germanique, mais toutes dérivaient des mêmes techniques fondamentales. L'agriculture connut la même évolution. Les techniques de base, domestication des animaux, culture des céréales, conservation des aliments, étaient communes, mais chaque région développait ses spécialités selon son climat et ses ressources. Les Grecs cultivaient l'olivier et la vigne, les Germains élevaient les porcs dans leurs forêts de chênes, les Celtes développaient un système complexe de rotation des cultures. Cette diversification était voulue par la providence divine. Loin d'être un accident de l'histoire, elle représentait l'accomplissement du plan divin pour l'humanité. Dieu avait commandé à Noé et ses descendants de croître, multiplier et remplir la terre. La dispersion forcée de Babel et l'adaptation subséquente aux différents environnements permettaient à l'humanité d'occuper tous les recoins de la planète, chaque groupe développant les caractéristiques optimales pour son habitat. Mais la diversification n'impliquait pas l'isolement. Les peuples descendants de Japheth restaient en contact les uns avec les autres, échangeant des biens, des idées, des techniques,
et parfois se mélangent génétiquement par les mariages. Ces échanges enrichissaient encore la diversité culturelle et maintenaient les liens de parenté entre les différentes branches de la famille japhétique. Les routes commerciales tissaient une toile complexe à travers l'Europe et l'Asie occidentale. L'ambre de la Baltique descendait vers l'Italie, l'étain de Cornouailles remontait vers l'Allemagne, les fourrures de Sibérie traversaient les steppes vers la Grèce. Avec ces marchandises voyageaient les idées, les techniques, les récits, les innovations culturelles. Les mariages intertribaux étaient fréquents, surtout entre groupes nobles. Une princesse celte pouvait épouser un chef germain, apportant avec elle non seulement ses gènes mais aussi sa culture, sa langue, ses traditions culinaires, ses techniques textiles. Ces unions créaient des ponts culturels et maintenaient la cohésion génétique de la grande famille européenne. Les migrations continuaient aussi, à plus petite échelle. Des groupes entiers pouvaient se déplacer suite à des guerres, des famines, des catastrophes naturelles, ou simplement à la recherche de meilleures terres. Ces mouvements brassaient constamment les populations, empêchant une trop grande divergence génétique entre les régions. Ainsi se forma progressivement ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe. Un continent peuplé de nombreux peuples distincts mais apparentés, tous descendants de Japheth, tous adaptés à leurs environnements spécifiques, mais tous porteurs du même héritage génétique et culturel fondamental. Cette unité dans la diversité trouve son expression la plus claire dans l'expansion de ces peuples au-delà de leur terre d'origine. Quand les descendants de Japheth eurent rempli l'Europe, ils continuèrent à se disperser, explorant et colonisant de nouveaux territoires. Les Grecs essaimèrent autour de toute la Méditerranée, fondant des colonies depuis l'Espagne jusqu'à la mer Noire. Partout où ils s'installaient, ils apportaient leurs dieux, leur langue, leur architecture, leur amour de la philosophie et des arts. Mais ils s'adaptaient aussi aux conditions locales, créant des synthèses culturelles uniques. Les Romains, descendants des peuples italiques eux-mêmes issus de Japheth, bâtirent un empire qui s'étendait de l'Écosse au Sahara, de l'Atlantique à l'Euphrate. Leur génie consistait à absorber et à unifier les cultures locales tout en maintenant leur propre identité. Un Gaulois pouvait devenir citoyen romain sans cesser d'être Gaulois, un Grec pouvait enseigner la philosophie à Rome sans renier son hellénisme. Cette capacité d'adaptation et d'intégration était caractéristique des descendants de Japheth. Contrairement à d'autres peuples qui imposaient leur culture par la force, les Japhétiques tendaient à créer des synthèses, à adopter ce qui était bon chez les autres tout en préservant leur identité propre. Cette ouverture culturelle peut sembler paradoxale au regard de certains épisodes de l'histoire européenne marqués par des conflits ethniques ou religieux. Mais il faut comprendre que ces conflits naissaient souvent de l'oubli de l'origine commune plutôt que de différences fondamentales irréductibles. Quand les peuples européens redécouvraient leur parenté, comme ce fut le cas avec la Renaissance de l'Antiquité classique ou avec les mouvements d'unification européenne moderne, ils retrouvaient naturellement leur capacité de dialogue et de coopération. Les périodes les plus brillantes de l'histoire européenne sont celles où cette unité dans la diversité était reconnue et célébrée. Le christianisme joua un rôle crucial dans cette redécouverte de l'unité. En proclamant que tous les hommes étaient frères, créés à l'image de Dieu et rachetés par le même Sauveur, l'Évangile rejoignait et confirmait la vérité biblique de l'origine commune de l'humanité. Les descendants de Japheth, comme ceux de Sem et de Cham, étaient tous appelés à former une seule famille dans le Christ. Cette perspective chrétienne transformait la compréhension de la diversité humaine. Au lieu d'être source de division et de conflits, elle devenait l'expression de la richesse créatrice de Dieu. Chaque peuple, chaque culture apportait sa propre note à la symphonie de la création divine. Saint Paul exprimait magnifiquement cette vision dans son discours à l'Aréopage d'Athènes, rapporté dans Actes chapitre 17. S'adressant aux descendants directs de Javan, il proclamait « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Paul reconnaissait ainsi explicitement l'origine commune de tous les peuples, y compris de ces Grecs cultivés qui l'écoutaient. Mais il allait plus loin, révélant le but divin de cette dispersion. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. La diversité des peuples n'était donc pas une malédiction résultant de la confusion de Babel, mais un plan providentiel pour que l'humanité explore toutes les facettes de la relation avec Dieu. Chaque culture, chaque peuple développait sa propre approche du divin, sa propre compréhension de la transcendance,
préparant ainsi l'humanité à accueillir la révélation plénière en Jésus-Christ. Cette perspective divine sur la diversité humaine trouve sa confirmation dans la vision prophétique de l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, Jean contemple une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Cette vision eschatologique révèle le dessein ultime de Dieu. Non pas l'uniformisation de l'humanité, mais la sanctification de sa diversité. Dans le royaume des cieux, les différences culturelles et ethniques subsistent, mais elles sont purifiées, harmonisées, orientées vers la louange du Créateur. Les descendants de Japheth ont joué un rôle particulier dans l'accomplissement de ce dessein divin. Par leur expansion géographique, ils ont porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Par leur capacité d'adaptation culturelle, ils ont su incarner le message chrétien dans une multitude de contextes différents. Par leur génie technique et artistique, ils ont créé des œuvres qui révèlent la beauté et la grandeur de Dieu. Mais cette mission n'était pas exclusive. Elle s'inscrivait dans le plan général de Dieu pour toute l'humanité. Les descendants de Sem donnèrent au monde les Écritures et le Messie. Les descendants de Cham apportèrent leur propre richesse culturelle et spirituelle. Ensemble, les trois lignées de Noé constituent l'humanité rachetée, chacune avec sa vocation propre mais tout ordonnée au même but final. Cette compréhension biblique de l'origine et de la destinée des peuples transforme notre regard sur l'histoire et sur l'actualité. Elle nous invite à voir dans la diversité humaine non pas un obstacle à surmonter mais un don à célébrer. Elle nous appelle à respecter chaque culture, chaque tradition, chaque peuple comme une expression unique de la créativité divine. En même temps, elle nous rappelle notre unité fondamentale. Que nous soyons blancs, noirs, jaunes, rouges, nous descendons tous d'Adam et Ève, nous avons tous survécu au déluge dans l'arche de Noé, nous sommes tous appelés au même salut en Jésus-Christ. Les différences externes, si remarquables soient-elles, ne peuvent masquer cette fraternité essentielle. Cette vérité biblique offre une alternative puissante aux idéologies raciales qui ont marqué l'histoire récente. Ni le racisme qui hiérarchise les peuples, ni l'antiracisme qui nie leurs différences ne rendent justice à la réalité complexe de la condition humaine. Seule la perspective biblique permet de célébrer à la fois l'unité et la diversité de l'humanité, en les inscrivant dans le dessein éternel de Dieu. Pour les descendants de Japheth en particulier, cette perspective implique une responsabilité spéciale. Ayant reçu au cours de l'histoire des talents particuliers, dans les domaines de l'exploration, de la technique, de l'organisation politique, de l'art, ils sont appelés à les mettre au service de toute l'humanité. Leur vocation n'est pas de dominer les autres peuples mais de servir le dessein divin de réconciliation universelle. Cette responsabilité trouve son modèle suprême en Jésus-Christ lui-même. Bien qu'issu de la lignée de Sem par ses ancêtres juifs, le Sauveur est venu pour tous les hommes, réconciliant en sa personne toutes les divisions humaines. Comme le proclame Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix. Cette réconciliation ne supprime pas les identités particulières mais les transfigure. Le grec reste grec, le barbare reste barbare, mais tous deviennent frères dans le Christ. De même, l'Européen reste européen, l'Africain reste africain, l'Asiatique reste asiatique, mais tous se reconnaissent comme enfants du même Père céleste. Cette vision réconciliée de l'humanité représente l'aboutissement de l'histoire commencée avec Adam et Ève, continuée avec Noé et ses fils, développée à travers la dispersion des peuples. Elle révèle le sens ultime de la diversité humaine. Non pas la division mais l'enrichissement mutuel, non pas la concurrence mais la complémentarité, non pas la guerre mais l'harmonie. Contemplant cette fresque grandiose de l'histoire humaine, nous ne pouvons qu'admirer la sagesse divine qui a su tirer d'un seul couple la multitude des nations, d'une seule famille les myriades de cultures, d'une seule origine la symphonie des peuples. Chaque visage humain, qu'il soit blanc, noir, jaune ou rouge, porte l'empreinte du Créateur. Chaque langue, qu'elle soit indo-européenne, sémitique, chamitique ou autre, peut exprimer les louanges divines. Chaque culture, qu'elle soit européenne, africaine, asiatique ou américaine, peut révéler un aspect de la vérité éternelle. Les descendants de Japheth, répandus aujourd'hui sur tous les continents,
gardent dans leur gène la mémoire de cette aventure extraordinaire. De l'Islande à l'Australie, du Canada à l'Argentine, ils portent l'héritage de celui qui sortit de l'arche pour repeupler un monde nouveau. Leurs cheveux blonds comme les blés nordiques, leurs yeux bleus comme les fjords scandinaves, leur peau claire comme les brouillards celtes témoignent de cette adaptation millénaire au climat de l'Europe septentrionale. Mais au-delà des caractéristiques physiques, c'est un patrimoine spirituel et culturel qu'ils transmettent. L'amour de la liberté qui poussa leurs ancêtres à explorer les océans, l'esprit d'innovation qui leur fit inventer 1000 techniques nouvelles, le sens de l'organisation qui leur permit de bâtir des civilisations durables, tout cela fait partie de l'héritage japhétique. Cet héritage n'est pas une supériorité mais une responsabilité. Comme le rappelle l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Les talents reçus doivent être mis au service de tous, la prospérité acquise doit être partagée, les découvertes réalisées doivent bénéficier à l'humanité entière. Cette perspective transforme notre compréhension de l'histoire européenne et de ses prolongements mondiaux. Les grandes explorations ne furent pas seulement des aventures commerciales mais l'accomplissement de la vocation japhétique de peuplement de la Terre. Les révolutions scientifiques et techniques ne furent pas de simples accidents historiques mais l'expression du génie créateur hérité de l'ancêtre commun. Les mouvements de démocratisation et de liberté ne furent pas de pure construction politique mais la traduction moderne de valeurs enracinées dans l'anthropologie biblique. En même temps, cette perspective nous garde de tout triomphalisme. Si les descendants de Japheth ont accompli de grandes choses, c'est par la grâce de Dieu et pour son service. Leurs échecs et leurs péchés, et l'histoire européenne en compte de terribles, rappellent qu'ils restent des hommes déchus, ayant besoin de rédemption comme tous les autres. La tragédie des guerres mondiales, l'horreur de la Shoah, les méfaits du colonialisme nous rappellent que l'héritage japhétique peut être dévoyé quand il oublie sa source divine et sa finalité universelle. Seule la fidélité à la révélation biblique peut préserver les descendants de Japheth des tentations de l'orgueil racial et de la domination injuste. Aujourd'hui, alors que l'humanité fait face à des défis globaux sans précédent, cette sagesse biblique prend une actualité nouvelle. Les questions environnementales, les enjeux technologiques, les problèmes de justice sociale appellent une coopération de toute l'humanité, au-delà des divisions ethniques ou nationales. Les descendants de Japheth, forts de leur tradition d'innovation et d'adaptation, peuvent apporter une contribution décisive à ces enjeux communs. Mais cette contribution ne sera féconde que si elle s'enracine dans la reconnaissance de l'unité fondamentale de l'humanité et dans le service du bien commun universel. Cette reconnaissance passe par la redécouverte de l'histoire biblique de l'humanité. Comprendre que nous descendons tous d'Adam et Ève, que nous avons tous survécu au déluge grâce à Noé, que nous sommes tous dispersés depuis Babel selon un plan divin, que nous sommes tous appelés à la réconciliation en Jésus-Christ, voilà qui peut transformer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Cette histoire n'est pas un mythe mais une réalité fondatrice. Elle nous dit d'où nous venons, pourquoi nous sommes différents, vers quoi nous allons. Elle donne un sens à nos identités particulières tout en les inscrivant dans une fraternité universelle. Elle explique nos talents spécifiques tout en les orientant vers une mission commune. Quelle réflexion cette révélation extraordinaire suscite-t-elle en vous? Comment cette compréhension de nos origines communes transforme-t-elle votre regard sur la diversité humaine qui nous entoure? Dans quelle mesure reconnaissez-vous, dans l'héritage de votre propre peuple, les traces de cette aventure millénaire commencée avec Japheth sur les pentes de l'Arara? Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante des origines bibliques de l'humanité européenne. Si cette perspective vous a enrichi, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à Histoire biblique pour découvrir d'autres récits qui illuminent notre compréhension du plan divin pour l'humanité.